aînés de notre communauté. Donc, comme j'avais déjà parlé à Paulette et Dan, c'est des premières personnes à qui j'avais parlé parce que c'est vraiment une activité pour les personnes aînées. Et je suis plus honorée parce que toutes les personnes aînées qui sont ici, c'est des membres de notre quartier et c'est des personnes aînées qui sont encore actives. Okay? Et la première rencontre aujourd'hui, c'était vraiment pour parler un peu, que chacun brise glace, il n'y a pas de protocole. Et ce qui est important, c'est que ce sera une activité pour les aînés. Donc c'est vous les aînés qui allez nous dire, voilà Ninette, nous on pense que c'est vrai que nous avons fait une programmation. C'est sur cette programmation que le gouvernement nous a permis de le réaliser. Mais étant donné que c'est pour les aînés, ce sont les aînés qui vont nous dire que demain là, nous on veut par exemple faire un camping sauvage au Mont-Tremblant. On l'organise, on le fait. Demain, là, on veut que quelqu'un, un spécialiste, vienne nous parler, par exemple, je dis n'importe quoi, la santé mentale chez les personnes aînées. On l'organise, on le fait. Donc, c'est votre activité, c'est ouvert à vous. Je suis très, très heureuse, très contente que vous soyez là. Sans plus tarder, je ne vais pas vous présenter elle. Je veux que chacun parle. C'est maman Hélène. C'est une aînée, c'est une aînée retraitée. Elle a travaillé dans la santé. Voilà Nicole. Monsieur Wilson, qui était là, c'est aussi un aîné. Il est dans le quartier. Il fait la réparation des vélos ici au coin. Voilà maman Madeleine qui est une aînée aussi, qui est dans la santé, qui est dans la finance, qui est encore active. Donc je voudrais qu'on fasse une activité prise-glace, que chacun se présente. Il n'y a pas de protocole. Mon ami, comment tu t'appelles en fait? Et moi j'habite ici dans le quartier. Je suis une citoyenne. Dans la vie civile, je travaille je suis intervenante, je travaille avec les femmes ça fait une vingtaine d'années que j'œuvre dans le milieu communautaire. Et aussi, je m'implique aussi dans diverses activités au niveau de la communauté. Je siège notamment au conseil d'administration du CLIC. Et aussi, c'est sûr que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être là. Et c'est vrai que les aînés, on aimerait beaucoup entendre. C'est des seniors, c'est eux qui ont bâti le Québec, tant les aînés qui sont ici, mais aussi des aînés qui sont venus de l'immigration. Donc, on a, je dirais, nous les jeunes générations, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des seniors et pour faire de notre arrondissement, de notre district, du Québec, un meilleur endroit. Merci beaucoup Anne-Marie. Merci. Dans la vie de chaque jour, je suis adjointe virtuelle. C'est un métier qui s'est fait de plus en plus, qui fait de plus en plus parler de lui. Donc j'ai fait de l'administration, mais virtuellement. En fait, c'est ça. Mais entre-temps, je travaille aussi à temps partiel pour Post Canada. Et je suis en TES, dans les établissements d'enseignement primaire. Ça veut dire que j'écoute les enfants. Donc je suis dans tout ça. Et je donne de mon temps à Mille et dans les quartiers, dans beaucoup d'organismes. Je donne de mon temps. Merci. Par la voix des édiles, donc, j'ai dans le parc, on est de l'autre côté de l'autre. Là, il y a la bâtisse. Il y a un petit terrain en période de réflexion que j'ai beaucoup d'enfants autistes à la commission scolaire. Quand tu arrives, tu m'appelles. Alors, je ne sais pas si je vais continuer avec mes petites boules d'amour ou non. Je fais partie de plusieurs comités également et ça me fait grand plaisir de vous découvrir ici aujourd'hui. Voilà, j'ai tout dit. Merci. Merci. Mamie, des chaises Quelle est la période de votre existence qui vous a le plus marqué? Aujourd'hui, quand vous regardez un peu en arrière, vous vous souvenez de quelle période et qu'est-ce qui vous a marqué? Cette période-là, pourquoi vous pouvez dire que cette période-là vous a marqué? Oui. C'est la période actuelle. Parfait. Je suis très content d'être en arrivé là. Oui, c'est la meilleure période. Parfait. Voilà. Effectivement. Excellent. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Bien sûr. Il n'y a pas d'âge, c'est le cœur qui a soif de rencontrer parce que nous sommes tous un en réalité. Le sang est de la même couleur. C'est d'être ensemble et d'être unis. Voilà, c'est dans la joie. Merci beaucoup, dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie. C'est de vivre le temps présent. Oui, c'est ce qui fait. Donc le passé, ça a toujours été le passé. Qu'il soit bon ou mauvais, là, ça va être le passé. Et le temps présent, là, c'est ce qui est de plus beau.
très bon état d'esprit. Hein. Merci beaucoup, Vida, parce que ça, c'est un mindset très positif. Moi, je pense que ça devrait accompagner chacun de nous. Je suis Madeleine, c'est ma vie. Donc, je suis une personne aînée, qui fait son chemin, qui veut toujours avoir les enfants autour d'elle. Mais plusieurs fois. Voilà, grand-mère plusieurs fois. Donc, me présenter, c'est toute une histoire. C'est beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit une bibliothèque. C'est toute une histoire. Donc, je suis arrivée ici au Canada depuis un bon moment, plus d'une vingtaine d'années. Quand on sort de chez nous, tu as un bagage, mais tu le laisses quelque part là. Je ne sais pas si c'est à l'aéroport ou quand tu prends l'avion, tu le laisses quelque part. Donc quand je suis arrivée ici, je suis repartie à l'école parce que bon, il fallait remettre tous les diplômes à jour et tout. Donc je me suis formée dans les soins infirmiers, j'ai exercé là-dedans. Et ce que je fais toujours aujourd'hui, moi j'appelle ça toujours de la santé. Je fais dans les conseils financiers, j'appelle ça de la santé financière. Parce que quelque part, c'est des choses qui vont de pair. Et surtout, comme on dit pour nous les aînés, là, quand tu n'as pas l'autre santé, pendant que tu as l'autre santé, il faut mettre l'autre santé en place. Quand on ne la met pas en place, généralement, bon, c'est là où ça rejoint la santé mentale, comme elle disait tout à l'heure, pour pouvoir vraiment accompagner les aînés, autant les moins jeunes, les moins aînés, les grands aînés et les moins aînés, pour pouvoir leur tracer le chemin, pour leur montrer l'expérience que nous autres on a vécue. Et les amener vraiment à réaliser que oui, la vie c'est un processus. Plus tu avances, plus tu acquiers de l'expérience. Et il faut en transmettre aux autres pour que cette expérience ait de la valeur. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est ça, sinon dans les milieux associatifs... Non, on va revenir là-dessus. C'est à toi la bonjour. parole. Oui. Donc moi c'est Asidine. Je m'implique beaucoup dans les associations, y compris ici, à beaucoup souhaité content d'être parmi vous. Et donc voilà, et puis pourvu que ça dure et c'est vraiment magnifique. Hein. Alors maintenant, là, je laisse la parole à monsieur. Moi, je voudrais que je dise aussi, ok, ce moteur, il faut le pardonner. En 2020, Il faut le pardonner, pas que ta maman. c'était au mois de mars, quand on a dit non, désormais là, quelqu'un ne doit plus prendre l'avion, quelqu'un ne doit plus La voyager. pandémie, la Covid. Tout est fermé, chacun devait rester. C'est positif. Et c'est que cela empêche aux autres de dire leur pensée. Ah, ok. Excuse-moi. Laisse aussi à maman. Maman Hélène. Maman, Repose la question. Maman Hélène veut comprendre. Quand vous regardez en arrière, quelle est la période qui vous a le plus Ah, marqué? ça c'est le période. Dans le passé. Dans le passé, Oui, maman. le temps-ci, ça m'a marqué Dans le beaucoup. présent. Oui, maman, dans le présent. La maladie, le deuil, mon enfant que j'ai accouché à 16 ans, il est mort le 21 mai. Comme le 21 mai de cette année est venu, ça a fait 1 an. Donc j'ai perdu mon fils qui était adjoint d'arrondissement. Il a été malade, il est mort. Le temps-ci a été très difficile à moi. Maman, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. C'est pas facile. C'est pas la fête du vol. Beaucoup de Tout courage. le monde, on va mourir. Et vous? On a accepté non, papa. On va faire comment maintenant? Je suis venu ici au Canada, je reste avec ma Ah, fille. oui, Mais j'ai toujours les problèmes de pied. Donc je passe mon temps à la maison. Je suis enfermé à la maison comme prisonnier. Non, maman, tu seras c'est comme ma mère aussi. Ma mère est pas tout le temps en prison. Mais t'inquiète pas là. Au village, j'ai fait aussi mon temps aussi à l'hôpital. Je lavais aussi les plaies. Oui. On injectait les gens. On faisait les accouchements. Jusqu'à j'ai eu le temps. Oui. On a dit qu'on va te reposer. Reposer. Moi aussi, je suis Donc, partie à la me retraite. reposer. C'est ça. Donc, elle était comme... C'est quoi ton nom? C'est Angelina. Tambou
ton nom de... Ma nièce, elle s'appelle Angelina. Donc, c'est mon homonyme. Mais ça, c'est l'espagnol. Oui, c'est ça. Donc, voilà, je suis présidente de l'association depuis bientôt 2 ans. Et comme aujourd'hui, on organise beaucoup d'activités qui viennent en aide à différentes couches de la société, que ce soit les jeunes, les femmes, les enfants. Donc aujourd'hui, il est question de jaser un peu avec les aînés. Donc ça fait partie de nos missions. Et ça me fait plaisir d'écouter les autres, d'écouter le monsieur. Vraiment, ça m'a touché son histoire. Et je pense que, comme la directrice a dit, nous allons travailler ensemble pour que nous trouvions ensemble les solutions à ces problèmes. Donc, vivement, je vous dis merci d'être là et vraiment, soyez la bienvenue, sentez-vous chez vous. Et voilà, je ne vais pas être long, on va continuer à discuter. Je vais passer la parole à madame la directrice qui a certainement l'ordre du jour de la soirée. Merci, je suis venue vous le montrer. Elle vend la pièce à $20. Je lui ai dit, il faut qu'elle nous fasse des chaussons, qu'elle nous fasse aussi le genre qui couvre tous les épaules, parce que j'ai acheté ça 2 pour mes filles et j'ai trouvé ça très extraordinaire. Et qu'elle peut même faire une activité de tricotage avec des personnes aînées qui auront bien voulu, c'est elle qui le fait. Donc, je pense que c'est applaudi vraiment Hélène. Merci beaucoup. Donc, madame la présidente, tu es venue un peu en retard. Je comprends que tu es un peu très loin. Donc, on vient de faire le brise-glace et j'ai remercié les aînés d'être là. On est dans la phase de partage d'expérience, peut-être d'estime de soi. Ici, il fallait que chacun se présente. Hey, non, monsieur Baye, on ne peut pas te sauter quand même. Voilà, non. Honnêtement, comme maman Madeleine l'a dit, l'épisode de la pandémie m'a fait voir la vie autrement. Ça dit tellement j'adore l'instant présent que je ne rigole pas avec. Avant, j'avais des pressentiments jugés genre, je ne dis pas que je ne fais pas de projet, mais j'avais des gros projets. Et puis, à chaque moment, je m'arrête pour dire, Ninette, qu'est-ce qui te prouve que demain tu seras là? Et c'était d'autant plus grave que tu me rends t'enterrer là. On n'assistait même pas à l'enterrement. Et moi, je dis, si les gens ne voient pas le bon côté de la pandémie, j'ai comme l'impression que ça a switché quand même, parce qu'il fallait quand même, je me dis, un événement comme ça, pour qu'on voie la vie autrement. Parce qu'on était rendu à un moment donné, on a compris la peste bovine, on a eu des événements, mais c'est dans les livres que nous aussi nous avons compris. Ouais. Mais pour l'avoir vécu, honnêtement là, tout ce que je ressens, c'est l'instant présent, le prochain que je vois en route, la personne que je vois. Et je me dis, c'est le bon côté de la Covid pour moi. Parce que je ne vois plus la vie de la même façon. C'est-à-dire, je parle comme si c'était la dernière fois. C'est comme ça que je le perçois. Oui, et c'est très positif parce que avant, parfois, tu te cassais la tête pour quelque chose. C'est-à-dire, j'ai tellement adoré. Et le fait que les aînés disent que c'est là. Tu vois, tu as besoin de danser. Maintenant, tu dis que non, attends, il faudrait que je gagne d'abord $1 million. Mais là, tu fais quoi? Donc moi je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et je dis comme ça merci à nos amis. Avant de continuer un coup de tam-tam, on va partager quelque chose, on va boire quelque chose et puis on va revenir. Merci beaucoup. Merci.
santé. Ça, c'est pas Oui, les codes vertus. Mais à notre guise, on peut sélectionner ces parcs si ça va, tout ça convient à nos aînés. Et je pense que la plupart des personnes vont pour ça, on peut faire toutes nos activités ici. Parce que nous nous sommes dit, ça c'est l'été. On ne voulait faire aucune activité à l'intérieur maintenant. Il faut profiter du beau temps, surtout qui n'est pas long. Ok? Donc surtout qui n'est pas long, on le fait ici. Même s'il y a une activité de musique, même si on va faire venir un pianiste ou en plus du djembé, on va s'assurer que ce soit en plein air. Et tel que je vois, moi je pense qu'on est partant pour ce parc-ci. C'est mieux. Et c'est calme aussi, il y a des bars qui sont trop sollicités. C'est ça. Voilà la bonne idée. Comme c'est en l'église, ouais. ça va être sollicité. C'est ça. Ça peut être allé. Voilà. Après le 12 août, c'est un camping sauvage au Mont-Tremblant. Voilà. Là, ce sera sur inscription. On va faire ça. Monsieur Baye peut bien expliquer parce que c'est lui qui a proposé cette activité pour l'avoir déjà fait. Donc, Baye, tu as la parole pour nous dire un mot sur le camping sauvage. Bon, le camping sauvage, en fait... Le 4 juin, il y a une autre activité, chant et danse au parc de la Merci. C'est ici. Parce qu'il y a une danseuse professionnelle qui est une aînée qui va venir nous apprendre. C'est Colette? Pas encore. On va parler avec Colette. On a dit une danseuse qui est une aînée. On va prendre tout le temps. J'ai essayé de deviner, je pensais qu'elle parlait de Colette. Non, Colette c'est une chanteuse, je sais. Excuse-moi. C'est une chanteuse. C'est au parc de la Merci. Tu vois où on est là, c'est dans ce parc ici. Ça c'est de Messi. Parce que là c'est écrit de la Merci. De la Merci c'est en haut. Mais si vous voulez que ce soit toujours ici, ça ne me dérange pas. De la Merci c'est tout près de chez moi. C'est vers Bordeaux. Ouais. Ah, c'est le parc où il y a le lac là? Oui. Ah, ok. Est-ce qu'on le fait là-bas ou ici? C'est à votre guise. Ici c'est bien, parce que voyons là, il n'y a pas de stationnement. Ok, d'accord. Ici non plus, là où tu t'es garé là, tu as le droit. Non, mais ici c'est mieux que là-bas. Là-bas c'est une route. Il y a beaucoup d'arbres. C'est ça. Il n'y a pas d'auto. Là-bas c'est trop. On va avoir fait quelque chose à la Merci. Le soleil bouge beaucoup là-bas. Alors qu'ici c'est fait de l'ancienne. Tu te rappelles? Quand on avait un avarie, on a fait une activité là-bas. Le soleil nous pourchassait. Donc moi je pense qu'on va rectifier pour le faire ici. Même sur le plan. La mamie. Oui, on va faire la cueillette des pommes. Je suis en train de préparer les deux fermes déjà. Mais ça va se continuer à aller le temps. Okay? Donc on va aller faire la cueillette des pommes. On va faire une activité de compte avec les aînés et les jeunes dans une maison de retraite. Excellent. C'est quelle date? C'est quelle date? C'est 8 octobre. Le 8 octobre. Par rapport à cette activité, j'ai parlé avec Sylvie de Carrefour Foi et Spiritualité. Elle m'a donné le contact d'un compteur des comptes pour les aînés. Donc, je suis en pourparler avec lui pour voir sa disponibilité par rapport à cette date-là. Et comme en octobre, c'est déjà le froid, on va le faire en salle. C'est pour ça que durant l'été-ci, j'ai dit toutes nos activités, vraiment, on profite des beaux arbres, on profite du soleil, on profite de la nature. Donc, je vais contacter ce professionnel et vous serez informé en temps et heure par rapport à cette activité. Le 8 novembre, activité d'apprentissage à l'usage des outils intelligents. Dans la vie de chaque jour, je suis adjointe virtuelle. C'est un métier qui s'est fait de plus en plus, qui fait de plus en plus parler depuis. Donc, j'ai fait de l'administration, mais virtuellement. En fait, c'est ça. Et entre-temps, je travaille aussi à temps partiel pour Poste Canada. Et je suis en TS dans les établissements d'enseignement primaire. Ça veut dire que j'écoute les enfants. Donc, je suis dans tout ça. Et je donne de mon temps à Mille et dans les quartiers, dans beaucoup d'organismes. Je donne de mon temps.
la madame dans la voiture là. Elle nous regarde. Parce qu'on dit la nature est maître de soi. Il fait ce qu'il veut. Mais le corps doit être aussi maître de soi. Il faut lui laisser vivre. Donc c'est un bon dimanche de temps, le soleil est au rendez-vous. Voilà. Donc tout le monde est le bienvenu. Donc on peut se rigoler, se parler, se discuter, tu vois. Parce que dans la vie, on a besoin de ça. Surtout après que le monde a connu des périodes un peu sombres. Vraiment, il est temps qu'on dépasse ça. Voilà, surtout la fraternité, ce qui est important. Parce qu'on dit, nous tous, nous sommes nés à partir d'un atome. À partir de cet atome, c'est qu'on a créé l'humanité. Mais l'humain, tous les humains sont nés à partir d'une seule atome. Absolument. Tout à fait. Super bon. Viens taper. Ouais, c'est même pas taper. Viens taper, mouf. Monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allô? À cette première rencontre. C'est la Maison internationale de la mamie qui a eu le privilège, n'est-ce pas, d'être sollicitée par le gouvernement fédéral pour organiser une activité pareille parce que nous l'avons demandé pour les aînés de notre communauté. Donc, comme j'avais déjà parlé à Paulette et Dan, c'est des premières personnes à qui j'avais parlé parce que c'est vraiment une activité pour les personnes aînées. Et je suis plus honorée parce que toutes les personnes aînées qui sont ici, c'est des membres de notre quartier et c'est des personnes aînées qui sont encore actives. Okay? Et la première rencontre aujourd'hui, c'était vraiment pour parler un peu que chacun brise glace, il n'y a pas de protocole. Et ce qui est important, c'est que ce sera une activité pour les aînés. Donc c'est vous les aînés qui allez nous dire, voilà Ninette, nous on pense que c'est vrai que nous avons fait une programmation. C'est sur cette programmation que le gouvernement nous a permis de le réaliser. Mais étant donné que c'est pour les aînés, ce sont les aînés qui vont nous dire que bon, demain là, nous on peut par exemple faire un camping sauvage au Mont-Tremblant. On l'organise, on le fait. Demain, là, on veut que quelqu'un, un spécialiste, vienne nous parler, par exemple, je dis n'importe quoi, la santé mentale chez les personnes aînées. On l'organise, on le fait. Donc, c'est votre activité, c'est ouvert à vous. Je suis très, très heureuse, très contente que vous soyez là. Sans plus tarder, je ne vais pas vous présenter je veux que chacun parle. C'est maman Hélène, c'est une aînée, c'est une aînée retraitée. Elle a travaillé dans la santé. Voilà Nicole. Monsieur Wilson, qui était là, c'est aussi un aîné. Il est dans le quartier, il fait la réparation des vélos ici au coin. Voilà maman Madeleine qui est une aînée aussi, qui est dans la santé, qui est dans les finances, qui est encore active. Donc je voudrais qu'on fasse une activité prise glace, que chacun se présente. Il n'y a pas de protocole. Mon ami, comment tu t'appelles encore? J'adore ma mère. Elle passe tout le temps ici avec son bordon.
Alors, j'ai fait beaucoup de problèmes avec quel pays. Mais elle, là, elle n'écoute pas. Hein. Son mari, il a l'Alzheimer. Alors, Par la voie des édiles, donc, quand j'ai on est dans le rencontré parc, on est de l'autre côté de l'autre. nouvelle Là, il y a la bâtisse. Il y a un en petit ce terrain moment, je suis en de période de basket. Après, réflexion que j'ai on est beaucoup là-bas. d'enfants autistes à la commission scolaire Quand tu arrives, tu m'appelles. Marguerite. Alors, je ne sais pas si je vais continuer avec mes petites boules d'amour ou non. Je fais partie de plusieurs comités également et ça me fait grand plaisir de vous découvrir ici aujourd'hui. Voilà, j'ai tout dit. Merci. Merci. Mamie, des chaises d'autres. Et moi, j'habite ici dans le quartier. Je suis une citoyenne. Et dans la vie civile, je travaille je suis intervenante, je travaille avec les femmes ça fait une vingtaine d'années que j'œuvre dans le milieu communautaire. Et aussi, je m'implique aussi dans diverses activités au niveau de la communauté. Je siège notamment au conseil d'administration du CLIC. Et aussi, c'est sûr que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être là. Et c'est vrai que les aînés, on aimerait beaucoup entendre. C'est des seniors, c'est eux qui ont bâti le Québec, tant les aînés qui sont ici, mais aussi des aînés qui sont venus de l'immigration. Donc, on a, je dirais, nous les jeunes générations, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des seniors. Et pour faire de notre arrondissement, de notre district, du Québec, un meilleur endroit. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci.